bien? Voilà. Alors, tu peux commencer là, on peut commencer. Bon, alors, j'ai écrit des questions à te poser parce que c'est très délicat. Voilà. Alors, toi qui viens d'un peu partout, tu m'as dit que tu avais rôdé à Pomerol, à Sorensac, à Vessa, voilà. Alors, tu connais la légende ou les légendes du département, est-ce que tu en connais une? Oui, une très 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 grande légende. C'est des villages qui finissent par an. Il y en a, ouais. Oui. Et la capitale, c'est Marossac. Et là-bas, dans les villages, il n'y a que des fées. D'ailleurs, moi, quand j'étais jeune, quand j'habitais ici, j'avais pris mon paloma. Je suis vite, je voulais le faire. Je suis parti à Foy, je me suis trompé, je suis arrivé à Montréal. Mais c'est un village à langue, je suis content. Parce qu'elles sont douées. C'est des fées, elles sont douées. Tu peux me poser la question, les qualités qu'elles ont. Les qualités Oui, mais c'est des fées, comme toutes les fées. C'est les seules femmes au monde, elles te cassent les couilles sans te les toucher. Moi, je ne la connaissais pas celle-là. Ah, elle est parfaite. Alors, il y a Gavial, il y a Marseille, il y en a, des ânes. Bravo, mesdames. Eh bien, heureusement que je ne suis pas allé à Marossac, parce que je ne sais pas comment je m'en serais sorti. Bon, alors il paraît que tu es doué quand même. Tu m'as dit que tu étais doué. Que tu étais doué. Quelle est ta profession? J'en ai fait des professions. De tout. J'ai fait viticulture. Mais moi j'étais petit, ça allait bien, j'étais en hauteur de touche. Et ils se plaignent des règles et tout. Moi je me plaignais pas, j'avais un petit poney, je m'entourais tranquille. Mais c'est un métier de feignant. Je l'anguissais, je faisais je m'emmerdais. Alors après, j'ai voulu changer de carrière et j'ai fait chauffeur de bus. J'avais du mal avec les pédales, et puis tout le monde m'appelait des bus. Des bus, oh, c'était ma salle. Et puis, Les amours. Non, c'est fini. Ouais, et bien les chauffeurs, je ne sais pas, peut-être pas. On vient pas trop aux amours. Les amours. J'en ai eu, je remboulais. Parce que finalement, on est mal tanké des nègres. Mais au niveau rendement avec les hommes, vous voyez ce que je veux dire, je suis discret. Bon, j'ai eu, et puis le dernier en date, ça m'a dégoûté les femmes. Je suis monté à Paris, j'étais dans le milieu du spectacle, j'ai dragué Mimi Mati. Elle est bonne. Je me suis régalé. De le même, tu sais qu'elle fait des feuilletons, là, c'est un ange. Ah, oui. Et c'est un ange à la maison. Et quand elle fait gling gling, je t'ai dit de faire gling gling, elle fait ce qu'elle veut. Alors moi, des fois, tu vois, j'allais faire un poker, j'arrivais un peu tard. Un peu comme toi quand tu rentres du canard le matin. Et bien, elle me faisait gling gling, bring. Il fallait que je travaille jusqu'à midi. Et par contre, quand j'étais en forme, j'arrivais, elle faisait gling gling. Gling gling, j'ai dit non, gling gling avec la main, pas comme ça. Oh, il est con, papa. Alors, ça te dégoûte. Mais la dernière fois, elle me met en forme. Clic, clic. Et puis elle me dit, je pars en voyage, que j'ai un feuilleton en Thaïlande. Et vous n'avez pas vu le deal, là? Elle est restée 3 semaines. 3 semaines, je suis resté la guitare à la main. C'est intenable. Et alors les copains, ils m'ont dit, alors je mettais un pantalon, je ne pouvais pas dire. Quand je mettais un sous-vêtement, on aurait dit le secrétaire. Oh putain, alors le copain me dit, tu l'attaches le long de la cuisse avec une ficelle, tu verras, tu l'auras tranquille. Et quand je marchais, j'avais la jambe qui faisait, et toi. Tu sais comment il m'appelait? Le rémouleur. Bon, alors il paraît que depuis plusieurs nuits, tu m'as dit, tu te promènes dans les rues. Depuis plusieurs nuits, tu te promènes dans les rues. Donc tu dois écouter aux portes, tu dois connaître toutes les nouvelles. Serge, c'est clair. Les nouvelles, il y en a une, là, les nouvelles, c'est de Frontignac. Bon, c'est une nouvelle, on peut en donner une.
Bon, je ne dirai pas le nom parce que c'est un peu exact. Disons qu'il a une petite moustache, un peu comme Zorro. Et voilà, ça se passait à Toussaint. À Toussaint, attends que le truc qui tombe là. Et, à Toussaint, le matin, il s'est levé, il a dégrafé le corsage de sa femme, il a embrassé les tétous. Le ronde lui dit, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il lui dit, c'est pas Toussaint, je t'embrasse tes deux seins. Ah, on va voir, et ça passe la journée, on est allé au chef, à droite, à gauche, et le lendemain, eh bien, c'est elle. Il a baissé le pyjama, mais donne la fin de quelque part. Et pouf, il fait une bise sur le Scooby. Et il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et bien, il lui dit, aujourd'hui, tu sais, c'est le 2, c'est la fête des morts. Voilà. C'est comme ça. Dis-moi. Oui. Avec l'association. Le métier que je faisais. Ah oui. Que j'ai fait un dépannage pendant longtemps. Je m'en rappelle un détail de cette époque. Je faisais curé intérim. Un peu diacre. Mais je disais la messe. Sous-diacre. Ouais, sous-diacre, mais je disais la messe. Et c'était l'époque en latin. Alors, est-ce que vous voulez que je vous en dise un peu de messe? Oui. Mais il faudra pas faire comme à l'église. Il faudra répondre à main quand quelqu'un se présente. Vous voulez que j'y aille? Allez. Horas nefast le cul migrate, pater noster cagos allei. Amen. Passe sous nos frutos, ma cour c'est juste. Passe sous un raulet, mais raoulou siffler. Amen. Voilà, ça c'est mon dernier métier que j'ai et vous verrez que vous voyez que ça marche bien quand même. Ouais. Il y a de l'engouement quand même. Je le dis au pauvre Christian, mais il ne va pas m'écouter. Bon, alors, avec l'association, on voudrait faire une journée de solidarité. Mais je suis en cours d'idée. Est-ce que tu... Non, mais moi j'ai une idée, et ça tombe bien que le président départemental, on fait des trucs, là, des repas, pour ci, pour là, mais on a une détresse sexuelle. Elle se connaît, je te citerai un exemple, Michel, mais elle se connaît sur tout le département. Je vais te citer l'exemple de Pinette, un pauvre gars. Un pauvre type, je ne dirai pas son nom, mais sa femme elle le reconnaîtra. Mais sa femme elle n'a plus le rendement d'avant. Il ne veut pas, il veut pas. Et lui, pas souvent, mais quand même, il voudrait un peu, il voudrait. Et il insiste, et un jour il a dit, tiens, mes frères d'Escaga, prends 10 €, tu vas Béziers. Il est rue Victor Hugo, il a tout fait, dans le mal, rue des Petits Champs. Personne. Alors il y en a une qui était gentille, elle lui a dit, va route de la Fronde, c'est moins cher. Mais bon, tu sais que l'eau courante, alors tu sais ce que c'est l'eau courante, c'est le sopalin. Il a trouvé une petite, elle ressemblait à Ronaldo, celle qui est partie là-bas de son pays, avec la moustache en plus. Il était content, c'est bon, parce qu'il n'avait pas vu le loup depuis. Enfin, il était content. Il est allé dans la caravane. Il est dit, je suis tellement content, je vais te manger la gaminette. Il est d'accord, oui, elle lui dit, vas-y, ne t'inquiète pas. Et elle faisait les mots croisés, elle lui mangeait la gaminette. Waouh, ça serait pas des morpions. Elle le regarde et lui dit, le Pinet, toi, pour 10 €, tu voulais pas que je te mette des gambas? C'est pour ça qu'elle 2 €, chacun de plus, parce qu'il y en a des gars qu'on pourrait, au lieu d'avoir des morpions, qu'ils aient au moins des gambas. Voilà. C'est pour ça que nous, on ne met plus des gambas, donc on se tromperait. Bon, tu as fait. Bon, la banane. Il n'y a pas
Je peux mettre. Serais-tu musicien? Je suis son chat. Un peu. Bon, on va te faire jouer. Faire de la lune? Allez. 1, 2, 3. Tous, allez, allez. Bravo, bravo. Allez, vous pouvez l'applaudir. Bon, alors pour la quête, on repassera la prochaine fois qu'il n'y aura un peu plus de monde.